Voilà, dernière séquence justement pour notre direct de la Grande Tribu des Régions avec ce sujet que nous avons posé, Auvergne-Rhône-Alpes. On va justement pouvoir zoomer ce qui se passe ici dans cette grande région industrielle. Peut-elle devenir la première région industrielle décarbonée avec deux invités? Tout d'abord, Pascal Tapissier, directeur de la région centre de la Banque Palatine qui intègre justement la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Yves Laroffi, vous êtes le directeur de l'usine L'Oréal Cosmétiques Active, production de Vichy. Absolument. Bonjour. Bonjour. On va démarrer avec vous, Jean-Yves Laroffi. L'usine, justement, de L'Oréal, qui est à 5 km d'ici, dans le département de l'Allier. Ça fait, je crois, plus de 50 ans qu'elle est ici. Absolument. 53 ans que nous puisons l'eau thermale qui coule sous nos pieds. Bon, c'est pour ça que le parc s'appelle le Parc des Sources. Et nous la transformons en cosmétique que nous exportons dans plus de 60 pays. Alors, on parle souvent de ce phénomène que nous avons connu en France, le phénomène de décentralisation. J'ai envie de vous poser cette première question, c'est pourquoi cette usine, finalement, elle a résisté au fil des décennies et qu'elle est toujours là et quand on va rentrer dans le détail, non seulement elle est là, mais elle est plutôt dans une logique de croissance, de développement. Absolument. Cette usine, elle doit sa croissance à la qualité des produits qu'elle met sur le marché. Et on se parle souvent du fabriqué en France, de la qualité des produits fabriqués en France. Nous, on utilise l'eau thermale, qui est une ressource naturelle. On la mélange avec d'autres ingrédients. Il y a un vrai savoir-faire de mes 600 salariés pour en faire des produits cosmétiques qui ensuite sont très appréciés de nos consommateurs. Nous, cette usine, elle vient depuis 50 ans ici parce que on a besoin de cette eau thermale qui est très fragile, qui se transporte peu. Il faut tout de suite la mélanger à d'autres ingrédients pour qu'elle porte ses propriétés sur la peau de nos consommateurs. Donc cette usine s'est développée, elle a cru en même temps que son marché, que la marque Vichy s'internationalise. Et puis finalement, elle a acquis d'autres marques. Elle est devenue un centre de référence pour le groupe L'Oréal et on lui a confié d'autres productions. Et c'est ça qui explique son développement. Là-dessus, justement, donc croissance aussi au niveau du nombre d'emplois. Oui, croissance des unités veut dire aussi croissance au nombre d'emplois. Bien sûr, nous avons automatisé, nous avons été dans la démarche digitale, industrie du futur, mais toujours avec une attention à l'humain. Et nous sommes passés, il y a 5 ans, de 400 personnes à désormais 600. Donc plus 200 emplois au cœur des régions, au cœur de l'Allier. Bruno Le Maire est venu, puisque je crois que vous avez été labellisé justement usine du futur. Exactement. C'était une belle récompense pour les équipes. C'était il y a 1 an tout pile. Il est venu remettre ce trophée. Il a salué l'engagement sociétal, humain, environnemental, en plus des innovations technologiques. Parce qu'une usine du futur, c'est une usine qui se projette dans la soutenabilité, dans la durabilité. Et c'est ça qu'il est venu saluer et remercier toutes les équipes. Alors la question de l'acceptation sociale sur laquelle on a échangé avec Alain Rousset et Hervé Morin précédemment, là elle ne se pose pas, c'est-à-dire finalement les habitants ici de l'Allier sont habitués à ce site industriel de L'Oréal. Oui, ils y sont d'ailleurs très attachés. Ils l'appellent LIDV parce qu'à l'époque ça s'appelait Laboratoire Industriel de la ville de Vichy. Et il y a vraiment une communion, une osmose et un rayonnement parce que bien sûr nous faisons travailler 600 foyers, mais en même temps, nous travaillons avec des fournisseurs locaux. Et donc, cette acceptation, elle est naturelle, elle est même une évidence. On va revenir avec vous, puisqu'on va parler bien sûr aussi des impacts de la crise énergétique. Mais tout d'abord, Pascal Tapissier, vous êtes ici le directeur de la Banque Palatine. Peut-être nous dire quelques mots sur ce qu'est la Banque Palatine? Oui, tout à fait. Donc, la Banque Palatine, c'est tout d'abord une filiale à 100% du groupe BPCE, Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Pour caractériser Banque Palatine, je dirais que c'est une ETI bancaire spécialisée sur les ETI. Nous avons environ 20% de taux de pénétration sur ces ETI. Il y en a plus de 1000 qui sont clients de la Banque Palatine. Et puis spécialisée aussi sur une clientèle de banques privées et notamment des dirigeants d'entreprises qui sont à la croisée des ETI et des banques et de la banque privée. Pascal Tapissier, justement, sur cette région Auvergne-Rhône-Alpes, c'était un petit peu le sujet que l'on souhaitait aborder et partager avec vous sur le potentiel de cette région, puisque Laurent Wauquiez était avec nous ce matin. Il dit qu'ici, il y a le potentiel de faire la première région industrielle décarbonée. Vous êtes un banquier aux côtés de ces entreprises. Quel est le potentiel que vous voyez dans cette région? Alors, moi, le potentiel, je pense qu'il provient de la qualité et de la structure du tissu économique. La région Aura, c'est en nombre d'ETI, c'est 700 ETI, c'est 13% des ETI en France. C'est la deuxième région en termes d'ETI au niveau national. Ces ETI, c'est plus de 240 000 emplois salariés, c'est plus de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et quand vous avez des dirigeants qui mettent en mouvement cette force économique, ce poids économique,
c'est un potentiel de croissance et d'évolution très, très rapide. Et on peut faire confiance à ces dirigeants qui, pendant de nombreuses années, ont su développer leurs ETI pour faire en sorte de réduire rapidement l'empreinte carbone au niveau de la région. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, dans ce potentiel, est-ce qu'on parle souvent de consolidation des acteurs, notamment de pouvoir consolider des PME pour faire justement des acteurs plus importants, plus compétitifs sur leur marché? Est-ce que ça se fait facilement parce qu'on a évoqué tout à l'heure les enjeux d'entreprise familiale? C'était Alain Rousset, le président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui faisait le comparatif avec notamment les Landers en Allemagne. Comment vous observez justement ces sujets de transmission sur lesquels vous intervenez beaucoup? Alors, au niveau de la région Rhône-Alpes, là où on parle d'entreprise familiale, il faut savoir de quoi on parle, hein, c'est plus de 35% des ETI de la région Aura qui sont encore détenus majoritairement par des familles. C'est plus de 15% qui sont encore avec un pourcentage significatif du capital. Et donc à ce moment-là, on a, si vous voulez, et en fonction il faut aussi tenir compte des aspirations de l'ensemble du groupe familial, mais c'est un moment crucial, c'est une opportunité forte pour que dans ces moments de transmission, les banques participent au regroupement, à des opérations de croissance externe, de build-up, de rapprochement, qui vont faire qu'on va passer du stade de la PME au stade de l'ETI. Jean-Yves Laroffi, ici le thème qui a été choisi par les présidents de région, c'est souveraineté, les régions en première ligne. Souveraineté énergétique, bien sûr, c'est un sujet qui sera au cœur des débats durant ces 2 jours. Vous, si on prend l'exemple de votre usine, dans laquelle il y a 600 salariés, quel est l'impact aujourd'hui justement de cette crise énergétique? Est-ce que vous l'avez anticipé? Quels sont aujourd'hui les efforts et les moyens que vous mettez pour amortir le choc? En fait, cette démarche, elle est ancrée dans nos gènes. C'est très important de se dire que cette sobriété, bien sûr, aujourd'hui, on voit les effets des crises internationales, mais depuis 2005, nous, on a réduit par 2 notre consommation énergétique. On essaye, à l'image de notre usine, de se faire oublier finalement de notre environnement en termes de consommation d'eau, en termes de consommation énergétique. C'est pour ça qu'on a mis des panneaux solaires. On a mis 10 000 m² de panneaux solaires sur notre usine. Ça nous fait 30% de notre électricité qui est produite localement sur notre usine. On essaye de recycler notre eau. On est en circuit fermé, c'est-à-dire que toute l'eau finalement de lavage de nos réacteurs de fabrication passe dans un circuit de recyclage et ce qu'on appelle un water loop permet d'économiser une dizaine de piscines olympiques. On essaye de récupérer chaque calorie. Chaque calorie finalement qui a été utilisée pour chauffer, finalement monter une émulsion, une crème, on essaye via des échangeurs, en travaillant avec des entreprises de la région, de faire que toute calorie puisse être réutilisée de manière infinie. Donc finalement, ces résultats, ils sont là et ils nous permettent d'être sereins par rapport à cette crise. Bien sûr, on ne néglige pas l'impact du coût et de l'évolution des énergies, mais il y a une certaine sérénité parce que dans nos gènes, cette sobriété, on se parlait d'industrie du futur, elle est présente et les équipes sont prêtes à faire face aux défis. Alors, autre sujet qui sera beaucoup débattu ici, c'est bien sûr la question du capital humain, de la formation professionnelle, des métiers d'avenir. Il n'y a pas de souveraineté si on ne prépare les métiers de demain. Vous, ici, dans l'Allier, dans un territoire, on pourrait dire semi-urbain, semi-rural, comment à la fois vous jouez sur l'attractivité du territoire pour faire venir des jeunes et puis, bien sûr, préparer ces métiers de demain pour finalement défendre aussi notre souveraineté industrielle? Alors, vous avez complètement raison. On se parle de pénurie énergétique, mais on se parle aussi de pénurie de talent. Et la meilleure réponse, c'est une réponse collective et c'est une réponse groupée. Les régions l'illustrent particulièrement, mais c'est l'idée de se mettre ensemble pour chasser en meute et récupérer et attirer les meilleurs talents. La qualité de vie à Vichy, on y est aujourd'hui, elle est exceptionnelle. L'idée, c'est aussi d'offrir des opportunités, de dire que l'industrie, ça emploie, ça embauche. C'est aussi des très belles carrières dans l'industrie. Et moi, j'ai des collègues à mon comité de direction qui ont commencé opérateurs de production et qui sont désormais au comité de direction. Donc, on peut faire carrière dans l'industrie. Simplement, il faut avoir les bonnes informations lors de sa formation initiale. Il faut être prêt éventuellement à se former tout au long de la vie. Et puis, développer l'apprentissage. Les régions sont fer de lance. Le gouvernement a lancé un plan sur l'apprentissage. Nous, on y a répondu présent, avec plus de 50 apprentis dans notre usine aujourd'hui, c'est-à-dire bien au-delà du seuil légal. Ces apprentis, on les accompagne, on les forme, on leur transmet nos valeurs et nos savoir-faire, et ce sont nos embauches de demain. Merci Jean-Yves Laroffi. Donc il faut venir visiter. Est-ce qu'elle se visite justement cette usine justement qui produit justement la cosmétique que nous connaissons, L'Oréal avec Vichy, qui est une très belle marque avec un rayonnement très fort. Est-ce qu'on peut justement visiter votre usine ? Alors, on peut déjà la visiter virtuellement. C'est une bonne question pour développer l'attractivité. On a mis en place un parcours virtuel de visite
pour justement la découvrir et pouvoir connaître tous nos secrets de fabrication et ainsi voir comment une crème, une émulsion, un sérum se met en place. Et puis on fait des journées portes ouvertes lors les journées de l'industrie, lors de grands moments où on ouvre et on monte notre savoir-faire et surtout le savoir-faire des équipes et on le partage au maximum. Donc oui, on peut visiter et voir la magie se mettre en place. Merci à vous, Jean-Yves Laroufi. Pascal Tapissier, on va peut-être parler, pour la conclusion de ces 2 heures d'antenne, on va se mettre à la place des chefs d'entreprise, que vous connaissez bien. Puis la Banque Palatine, j'allais dire, a une histoire et a connu de nombreuses crises. Quand on a pour un chef d'entreprise à la fois crise énergétique, l'Ukraine, crise, on va dire, géopolitique, la question de l'inflation, la question éventuellement de la récession, finalement, vous, quand vous êtes à l'écoute de vos chefs d'entreprise, c'est quoi aujourd'hui leurs principales préoccupations? Comment ils vous partagent justement leurs problèmes? Et à la fois, on le sait bien, un chef d'entreprise veut agir, veut anticiper. C'est quoi, selon vous, le diagnostic de cette rentrée? Non, mais sans parler de diagnostic, on parle de ces crises que l'on connaît, mais si on remonte, on a eu la crise de subprime en 2008, la crise du Covid, et on voit que dans ces moments où il y a la complexité de plus en plus grande, ce qui est important, c'est d'être en proximité, d'être à l'écoute, de comprendre. D'ailleurs, l'étymologie du mot complexe, il y a aussi la notion de comprendre. Et comprendre, c'est savoir déceler, accompagner, être présent à la fois pour permettre à ces entreprises qui manquent de visibilité de passer des moments difficiles, mais aussi, on en revient un peu au b.a.-ba, c'est que dans ces périodes où il y a des menaces, il y a aussi beaucoup d'opportunités. Et on le voit aujourd'hui, ces crises, cette transition énergétique aujourd'hui que l'on doit mener extrêmement rapidement, pour beaucoup d'entreprises, c'est une très grande opportunité de développement, de croissance, et que nous, banquiers, nous accompagnons. Et je crois que les banques, notamment lors de la dernière crise Covid, avons montré la responsabilité que nous prenions pour accompagner les chefs d'entreprise dans les moments difficiles et aussi dans leurs opportunités de croissance et de développement. Dernière question, Pascal Tapissier. On va mener une tournée inédite en France. Ça a été dit tout à l'heure avec la présence de Renaud Muselier, président délégué de Région de France, puisque nous allons démarrer dès le 13 octobre en région Normandie une tournée Transformons la France au cœur des régions. On vous informera régulièrement sur latribune.fr pour à la fois faire de la pédagogie sur les grands enjeux de transformation, de transition bien sûr écologique, mais également sur la préparation des talents et des métiers d'avenir. La Banque Palatine sera la banque partenaire parce qu'un des enjeux de transformation, on le sait, c'est la capacité des régions à pouvoir augmenter le nombre de TI en France. On a aujourd'hui à peu près 5000 ETI. Idéalement, quand on fait des projections avec les économistes, on sait qu'il faudrait 10 000 ETI pour avoir un bassin industriel qui puisse répondre à une véritable croissance de notre industrie. Est-ce que justement, vous, si vous aviez quelques éléments à nous partager de votre connaissance, comment selon vous on peut accroître ce nombre de ETI en France qui serait un bien majeur pour nos régions? Alors, l'accroissement dont vous parlez, c'est un vrai challenge, parce que là, on parle de doubler le nombre d'ETI en une décennie. Aujourd'hui, pour passer du statut de PME à celui d'ETI, c'est en moyenne, c'est 20 ans. Donc, il y a un énorme challenge. Pour réussir ce challenge, il faut un écosystème. Et là, les tables rondes, les intervenants en ont largement parlé. Et puis, il faut du carburant. Le carburant, ce sont les fonds propres et ce sont les financements. Parce qu'une ETI, elle a besoin d'aller chercher de la croissance à l'international, elle a besoin d'innover, elle a besoin de financer son outil de production, et elle a besoin aussi, on en a parlé, lors des moments où il y a de la transmission, d'être en capacité d'avoir des banques, notamment, qui viennent à la fois conseiller et leur permettre de préparer et de financer la transmission, voire le rapprochement avec d'autres entreprises. Merci Pascal Tapissier. La Banque Palatine sera au rendez-vous le 13 octobre à Rouen pour une grande tournée qui se tiendra dans les 18 régions, bien sûr avec également l'outre-mer et qui, cette tournée prendra fin en juin 2023 en région Occitanie. Voilà, nous arrivons au terme de cette grande tribu des régions. On a pu accueillir une diversité ici d'acteurs présents. Le congrès des régions se poursuit jusqu'à demain soir avec la venue de la Première ministre Elisabeth Borne. Voilà, restez fidèles à la tribune. Merci à toutes les équipes techniques ici en direct de Vichy de nous avoir permis d'être avec vous durant ces 2 heures. Merci, excellente fin de journée. À très bientôt sur la tribune.